Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Saint Luc au chapitre 17, du verset 11 au verset 19. En ces temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit: « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant: « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit: « Relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme il était dans l'une de ces villes, un homme couvert de la lèpre se trouvait là, couvert de plaies, de honte et si fébrile. Bon, c'est dimanche 12 octobre 2025. Comme vous savez très bien, à travers le monde entier, notre Église célèbre le 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Et comme chaque dimanche, il y a toujours un thème qui traverse les textes et qui nous est proposé pour nous aider à grandir dans notre relation avec Dieu et avec les autres. Pour ce dimanche, 2 choses peuvent retenir notre attention. Il s'agit de l'universalité des œuvres de Dieu et de l'action de grâce. Commençons par l'universalité des œuvres de Dieu. Dans la première lecture de ce dimanche, lecture tirée du 2e livre des rois, livre écrit probablement vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, il est écrit ceci, nous l'avons entendu. Le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Et il était guéri. Rappelons-nous, chers frères et sœurs, que la lèpre dans le monde biblique était plus qu'une maladie de peau, mais c'est un châtiment divin. Et dans cette première lecture, nous avons le général Naaman, syrien, qui, donc croyant des dieux païens, qui va vers le prophète Élisée. Et le prophète Élisée va le guérir. Dans l'évangile que je vais de lire tout à l'heure, nous avons entendu que Jésus-Christ, en traversant la Samarie pour Jérusalem, exauce la prière de 10 lépreux. Ces 10 lépreux vont crier: « Maître, prends pitié de nous. » Et Jésus va leur dire: « Allez-y vous montrer aux prêtres. » En route, ils seront sauvés. Nous devons aussi nous rappeler, chers frères et sœurs, que la Samarie est un territoire des gens impurs, des païens. Pourquoi? Tout simplement parce que, au moment de la ruine du royaume du Nord et de la déportation en 722 avant Jésus-Christ, la Samarie avait été repeuplée par des populations de toutes races qui venaient de partout. Donc c'est un territoire reconnu comme un territoire des païens, des gens impurs. Et c'est là que le Christ va faire ce miracle. Chers frères et sœurs, c'est pour nous faire comprendre que Dieu se révèle à tous et fait grâce à tous. Dans la 2e lecture, par exemple, de ce dimanche aussi, Saint Paul, en s'adressant à Timothée, nous a rappelé qu'on n'enchaîne pas la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, Dieu se révèle à tous et fait grâce à tous. Il est le Dieu de tous. Et donc il nous invite à une certaine universalité comme lui-même l'est. C'est dans ce sens que Henri de Lubac, dans un très beau livre intitulé « Dieu se dit dans l'histoire », il dit ceci, j'écris, je cite: « La personne de Jésus-Christ est elle-même la catégorie qui détermine l'être, l'agir et l'enseignement du christianisme. » Félicitations. Donc si Jésus agit aussi ici en homme et en Dieu universel, c'est pour
nous faire comprendre, à nous hommes et chrétiens en particulier, que nous sommes invités nous aussi à être des hommes sans frontières, des hommes, des êtres ouverts. Et nous sommes dans la joie. Bientôt, ce 28 octobre, nous allons célébrer le 60e anniversaire de la déclaration de Nostra Aetate du Concile Vatican II. Cette déclaration qui nous parle des relations entre le christianisme, entre le catholicisme et les religions non chrétiennes. Cette déclaration qui nous fait comprendre que nous sommes tous frères et sœurs, devons être ouverts. La première grâce à demander aujourd'hui, c'est cette grâce de l'ouverture à l'autre, l'ouverture au monde, parce que nous sommes tous frères et sœurs, fils et filles des mêmes pères qu'est Dieu. La deuxième chose qui nous est proposée, c'est donc l'action de grâce. Dans la première lecture de ce dimanche, chers frères et sœurs, nous avons tous compris que le général Naaman, après avoir été guéri de sa lèpre grâce au prophète Élisée, il va repartir vers le prophète pour lui rendre grâce. Et tout à l'heure aussi, avec le psaume responsorial, le psaume 97, nous avons chanté « Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ». Comme pour dire, nous devons rendre grâce à Dieu. C'est dans ce sens même que dans la deuxième lecture aussi de ce dimanche, l'Église, dont nous faisons parler Saint Paul, qui s'adresse à Timothée, dit à Timothée, à nous tous, « Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, les descendants de David ». Et le clou de cette action de grâce, c'est l'évangile de ce dimanche, où parmi les 10 lépreux guéris par le Christ, nous avons un qui revient vers le Christ pour lui rendre grâce. Et celui-là, c'est le Samaritain. Chers frères et sœurs et bien-aimés de Dieu. Cet évangile, donc, précédé par les autres textes de ce dimanche, nous appelle à apprendre à rendre grâce à Dieu, apprendre à dire merci à Dieu. Oui, chers frères et sœurs, rendons grâce à Dieu parce que sans lui, notre vie tombe en ruine. Rendons grâce à Dieu parce qu'il a l'œuvre d'une manière ou d'une autre dans chacune de nos vies. Et nous savons très bien pour nous les chrétiens catholiques, la plus grande action de grâce, c'est la messe. Apprenons à aller à la messe et répondre à la paix de Dieu pour dire merci à ce Dieu qui nous aime tant. Malheureusement, nous sommes dans un monde où de plus en plus, nous n'avons plus de temps pour Dieu. Nous n'avons plus de temps pour dire merci à ce Dieu qui est à l'œuvre dans chacune de nos vies. Nous avons la joie ces derniers temps, puisque depuis le 4 octobre dernier, le Saint-Père, le pape Léon XIV, vient de signer la publication de sa première lettre encyclique qui s'intitule Dilexit Te, où le pape nous rappelle que Dieu nous aime, Dieu aime tout homme et Dieu aime en particulier les pauvres. Et comme ce Dieu nous aime, et comme il aime nous tous qui sommes des pauvres, nous sommes invités, nous, à pouvoir revenir vers lui par l'action de grâce. Alors, chers frères et sœurs, en ce dimanche 12 octobre, 28e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique, nous allons demander ces deux grâces au Seigneur. La grâce de collaborer à l'universalité de Dieu et la grâce aussi de pouvoir rendre grâce à Dieu, dire merci à Dieu qui a l'œuvre dans chacune de nos vies. Prions les uns pour les autres et demandons au Seigneur de continuer à fructifier en nous les dons que nous avons reçus le jour de notre baptême. Les dons de l'universalité, les dons donc de la foi en Dieu, les dons de la foi en l'Église, les dons justement de cette foi qui nous invite à sortir de nos zones de confort pour aller vers les autres. Nous sommes les enfants de ce Dieu qui est plein d'amour et de miséricorde, qui nous invite donc à l'universalité. Ce Dieu nous invite aussi à l'action de grâce. Que le Seigneur, lui, qui est universel, que le Seigneur, lui, qui est amour, nous aide chaque jour pour que nous apprenions chaque jour à tisser ou à construire des ponts entre nous plutôt que des divisions. Que le Seigneur nous aide à pouvoir revenir vers lui par l'action de grâce. Que la Vierge Marie, qui est la mère de Dieu, qui est la mère de l'Église, qui est la mère des chrétiens, intercède pour chacun et chacune de nous. Amen. Pour te pardonner ta haine, dans sa justice, il pourra te purifier. Sans condition, sa foi pourra te justifier.
Et tu lui demanderas, ô mon Seigneur, si tu veux me purifier, tu le peux. Et il te répondra, je le veux, sois purifié. Et tu lui demanderas, ô mon Seigneur, si tu veux me purifier, tu le peux. Et il te répondra, je le veux.